Notre joie est dans ces lieux. Quand nous nous sommes réunis, l'Éternel est descendu. Et ces lieux bien-aimés, ces lieux deviennent redoutables. Et moi j'accepte que les malades qui sont dans ces lieux devaient être guéris. Parce que l'Éternel est descendu. Souvenez-vous, en Bethesda, quand l'ange descendait dans les eaux, les malades étaient guéris. Or la Bible déclare, là où 2 ou 3 assemblés à mon nom, et moi je suis là. Si l'Éternel est dans ces lieux, je sais que les malades seront guéris. Les problèmes auront des solutions. Si l'Éternel reste Dieu, la chose devait s'accomplir parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, frère, nous bénissons le Seigneur. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler sur les 6 éléments de la doctrine. Et nous allons commencer à toucher cela. Ça fait un peu de temps. Et je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé papa Delph, qui avait si parlé le dimanche passé sur la foi en Dieu. C'était quelque chose qui était du waouh. Et nous rendons gloire à l'Éternel pour cet enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de toucher sur le 3e élément, qui est le baptême. Sans plus tarder, on va prendre le livre d'Hébreux. Hébreux 6, le verset 1 à 2. Hébreux 6, 1 à 2. Disons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. De la foi en Dieu. Amen. De la doctrine des baptêmes. Amen. De l'imposition des mains. Amen. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. La parole de l'Éternel. Amen. Matthieu 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de la puissance. La parole de l'Éternel. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Vous allez comprendre que nous sommes en train de parler sur le baptême aujourd'hui. Le baptême fait partie des 6 éléments de la doctrine. Il va se pointer à la 3e position. Là où nous venons de lire, c'est-à-dire au renoncement aux œuvres mortes, et aussi à la foi en Dieu. Et dans la 3e position, c'est le baptême.
Alors ce n'est pas une coïncidence que les baptêmes peuvent se trouver à la troisième position. Le baptême devait toujours rester en troisième position. C'est-à-dire, nous devons commencer par les renoncements aux événements et la foi en Dieu, et nous allons toucher le baptême. Mais remarquez, Jean-Baptiste est en train de parler dans le livre de Matthieu 3. Jean-Baptiste est dans Matthieu chapitre 3. Et moi, je vais vous baptiser du baptême d'eau. Mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra qui est plus fort que moi. Et lui va vous baptiser du baptême de Saint-Esprit et aussi du baptême du feu. Mais vous allez remarquer, il n'y a pas plusieurs baptêmes. On va lire Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Au verset 4, il est écrit: Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Continue. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La parole de l'Éternel. Amen. La Bible déclare qu'il y a un seul corps, un seul Seigneur, et il y a aussi un seul baptême. Mais remarquez, quand Jean-Baptiste est en train de parler, si vous lisez dans le livre de Matthieu 3, vous allez comprendre. Jean-Baptiste est en train de parler le baptême au pluriel. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. Mais qui dans la marche, qui prend plusieurs chemins. Il n'y a pas trois baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. Mais dans la marche, ce baptême va prendre plusieurs chemins. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien aimé. Toi qui parfois qui devais être baptisé dans les jours à venir, ou toi qui peux peut-être recommencer ton baptême, c'est très important pour toi. Par la définition, le baptême vient du mot grec qui signifie baptiser, qui signifie immerger ou plonger dans. C'est ça le baptême. Dans un autre contexte, le baptême, c'est un engagement, une bonne conscience. Écoutez bien aimé, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême ne se prend pas en groupe. Parce que mon père va être baptisé, ma femme sera baptisée, moi aussi il faut que je puisse être baptisé. Non, là ce n'est pas un baptême. Mais le vrai baptême, ça vient du cœur. Un engagement personnel entre l'homme et le Seigneur. Même lorsque tout le monde ne sera pas baptisé, mais toi tu prends un engagement avec Dieu. Que je vais être baptisé. Le baptême bien nommé, ce n'est pas quelque chose où on peut le prendre par des sentiments. Parce que je suis déjà grand.
il faut que je puisse être baptisé. Mais le baptême, dans le vrai sens, c'est quand la personne a écouté la parole. Parce qu'on ne peut pas être baptisé et tant que païen. Avant d'être baptisé, la raison pour laquelle le baptême va occuper la troisième position de ces éléments. Parce que la personne devait d'abord se renoncer. Il devait se repentir de sa vie. Après, il va commencer à mettre sa foi en Dieu. Et là, maintenant, tu vas passer dans le jeu de baptême. Tu ne peux pas bien aimer sans pourtant être bien aimé, sans pourtant se repentir. Et toi, tu vas passer par le jour de baptême. Remarquez, frère, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 10, le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge était aussi la figure du baptême. Mais vous allez remarquer, Israël, avant d'aller dans la mer Rouge, ils avaient déjà écouté Moïse. Ils ont écouté les messages de la repentance. Après, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte parce qu'ils ont écouté. Quand ils ont écouté, ils vont quitter l'Égypte. Ils vont espérer maintenant un Dieu. Parce que ce Dieu-là les a promis. Je vais vous amener à Canaan. Ils vont commencer à espérer en lui. Et c'est par là ils vont traverser la mer Rouge, qui est la figure du baptême. Israël ne peut pas bien sortir, passer par la mer Rouge sans pourtant quitter l'Égypte. La raison pour laquelle, avant de passer par les eaux de baptême, il faut d'abord écouter. Et tu te répands. Tu abandonnes l'ancienne vie. Et c'est là maintenant tu vas aller dans le jour de baptême. Je vais te dire encore. Le baptême, c'est un passage obligé. Obligatoire pour aller au ciel. Je vais te dire, frère, sans le baptême, la vie éternelle est fermée pour toi. C'est des simples gestes, mais écoute beaucoup spirituel. La raison pour laquelle, quand Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, ils ont commencé d'abord par la mer Rouge. Et vous allez remarquer, aussi longtemps Israël, ils ont écouté Dieu, mais c'était difficile à se répartir. Nous connaissons les sorts. Malgré ils ont traversé la mer Rouge, mais les sorts, il y avait personne qui avait hérité Canaan. À part Josué Caleb. C'est-à-dire pour te dire, on ne peut pas venir dans le baptême étant qu'un païen. Le baptême, c'est pour les enfants de Dieu. Les gens qui ont écouté, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, les gens qui se sont séparés de tout le mal. Vous savez, il y avait des gens qui disent, malgré Israël ont quitté l'Égypte, mais dans leur marche, ils tombaient, ils se relevaient. Ils tombaient, ils se relevaient.
Mais nous connaissons leur sort. Dieu les avait tous terminés dans les déserts. Il y avait personne qui avait hérité Canaan. Or, pour hériter Canaan, pour être baptisé. La raison pour laquelle Israël a traversé 2 fois le jour. Il a commencé par le jour de la mer Rouge. Et il va finir par le Jourdain. Pourquoi le Jourdain? Parce que pendant leur marche, il y avait aussi les enfants qui sont nés dans le désert. Mais ils ne pouvaient pas hériter Canaan comme ça. Dieu devait leur passer par le Jourdain. La raison pour laquelle il a passé par le Jourdain. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont hérité Canaan. Pour te dire cet après-midi, il a fallu, bien aimé, préparer ton baptême. Comment ça baptême? Arranger cette situation. Parce qu'elle l'une de portes qui va nous amener dans la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême purement évangélique. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, d'une manière évangélique, frère, ces formes de baptême expliquent aussi les différentes étapes des enfants de Dieu, de la manière que Dieu est en train de prendre ses enfants dans les néants afin de les amener dans la gloire, dans les échecs, enfin dans la réussite. La raison pour laquelle Jean-Baptiste a dit quelqu'un d'autre viendra et vous baptisera le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Et nous avons dit les trois forment un seul baptême. Mais remarquez, nous connaissons bien aimé que dans la doctrine du baptême, c'est purement doctrinal. Le baptême, c'est purement doctrinal. C'est-à-dire quelque chose qui se voit dans les yeux physiques. C'est-à-dire, c'est un mouvement où l'homme devait accomplir tel domaine. C'est-à-dire que tu vas passer par la mer, par le lion. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a existé. Si vous vérifiez aussi, les disciples aussi ont passé par la mer, par le baptême. Et aussi ils sont baptisés. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même aussi, il est passé par le baptême. Il est plongé dans le jour de baptême. La raison pour laquelle nous disons que le baptême est purement doctrinal. Mais remarquez, frère, pendant que nous sommes en train de prendre le baptême, nous devons bien aimer immerger dans les eaux. Ce n'est pas asperger, mais immerger. Que le Seigneur nous bénisse. Le vrai baptême, frère, que la personne devait immerger dans les eaux. Ce n'est pas ce que nous voyons ailleurs. On va te prendre juste une tête. On va prendre un gobelet, on va te mettre l'eau dans la tête. Mais il est impératif que tu puisses immerger. Et en plus, dans les eaux vivantes.
On ne peut pas construire un piscine ici. Enfin qu'on vient vous mettre là-dessus. Mais le vrai baptême, on devait trouver l'eau vivante. L'eau qui n'a pas été fondée par les mains des hommes. L'eau vivante, bien aimé, qui n'a pas été fabriquée par les mains des hommes. C'est là où nous devons y mettre. C'est ça le vrai baptême. La raison pour laquelle on va te prendre, on va t'immerger tout ton corps dans les eaux. C'est là que tu vas accomplir le baptême. Mais remarquez, pendant que nous sommes en train de parler sur immergé, Esaïe est en train de dire, quand l'Esprit de Dieu se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Remarquez, frère, lorsque nous sommes en train de parler, c'est aussi bien nommé l'image de l'ennemi. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est-à-dire, quand la personne est sous l'eau, c'est-à-dire il est sous l'emprise de l'ennemi. C'est-à-dire, dans la création, la terre était sous l'eau. Pendant que la terre était sous l'eau, la terre ne pouvait pas reproduire. Mais pour que la terre puisse produire des verdures, il a fallu le troisième jour de la création. Dieu va sortir la terre des eaux. Pourquoi? Afin que la terre, à ce tour, il puisse aussi produire. Remarquez, frère, un enfant de Dieu qui est dans des difficultés, un enfant de Dieu qui est dans le combat, qui est tourmenté, qui est dans des échecs, est l'image de celui qui est dans les eaux. Aussi longtemps que tu es dans les eaux, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas aller de l'avant, parce que les eaux est très bien aimé de renfermer ta vie. Tu ne peux pas avancer. La raison pour laquelle, pour que tu puisses aller de l'avant, il a fallu maintenant que la personne puisse être retirée des eaux. Lorsque tu seras retiré des eaux, c'est là que tu vas commencer à produire. Là, je voulais dire, le baptême, d'une manière à une autre, représente aussi la délivrance de la vie. On ne peut pas être délivré, frère, lorsqu'on est encore sous l'eau. Voilà, je voulais te dire, malgré que tu es dans le combat, malgré que tu as des moments compliqués, mais l'Éternel pouvait bien aimer intervenir au sein de ta vie. Et lorsque tu seras retiré de gens, or les retirer de gens, c'est ça l'image de baptême. Voilà, je voulais te dire cet après-midi que le baptême produit aussi la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas bien aimer être délivré aussi longtemps quelque part tu n'as pas été baptisé. Que le Seigneur nous bénisse. Le baptême
Laquelle apporte la délivrance de la vie de Noah. Parce que bien aimé, aussi longtemps que la terre restait dans les profondeurs des eaux, il ne pouvait pas produire. Toi qui es dans la stérilité, c'est l'image de celui qui est sous l'eau. Toi qui es vu dans des échecs, dans le célibat, dans les moments compliqués, est l'image de celui qui est dans les échecs. Lorsque l'Éternel vient dans ta vie, la première des choses, il a fallu qu'il puisse te retirer dans les zones là où tu étais. En sortant des eaux, l'Éternel est en train de te séparer de tous les géants de ta famille, de tous les gens qui perturbaient ta vie. On retirait la personne de Jean est aussi l'image de baptême. Que le Seigneur nous bénisse. Mais vous allez remarquer, frère, quand la personne sera sortie, c'est là maintenant, la personne va être prospère. La personne va vivre maintenant les merveilles de l'Éternel. C'est là que la personne va être maintenant une nouvelle créature. Donc aussi longtemps que tu es passé par le zoo de baptême, le vieil homme va maintenant passer. Et toutes les choses devaient devenir nouvelles. Vous allez remarquer, parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Mais on ne peut pas devenir une nouvelle créature lorsque nous gardons le vieil homme. Mais par contre, frère, quand nous serons sortis des eaux de baptême, l'ancienne vie va rester dans les eaux de baptême. Et maintenant, une nouvelle vie qui va naître à nous. C'est-à-dire que les choses passées devaient déjà passer. Même si la personne était dans une vie qui ne lève pas le Seigneur, si tu es conscient de cette ancienne vie, lorsque le Seigneur va te retirer dans le eaux, tu ne sortiras plus la même personne. Cette ancienne vie devait passer. Et une nouvelle vie va naître au sein de ta vie. C'est là où maintenant la prospérité va suivre la personne. L'élévation va suivre la personne. La victoire sera sur cette personne. Les grandes choses vont apparaître sur la personne. Mais vous allez remarquer, pendant que tu es sorti des hommes, quand Dieu va te prospérer, tu ne vas pas t'arrêter là. Dieu devait te oindre maintenant. Dieu devait te oindre. Quand le Seigneur est en train de oindre, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur fait en sorte que ton nom devienne grand, que le Seigneur puisse encore te lever. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Vous allez remarquer dans la Bible, toutes les personnes qui étaient du Saint-Esprit, le Seigneur les avait amenés plus loin que possible. L'exemple, frère, dans le livre de Juge 13,
13. La personne de Samson. Celui que Dieu a oint depuis le ventre de sa mère. Vous avez remarqué, malgré les Philistins étaient tout autour de lui, mais il était invaincu. Mais parce que, bien aimé, il avait le Saint-Esprit en lui. La raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit fera en sorte, bien aimé, que toi tu puisses vaincre, frère. Partout, bien aimé, étaient les possibilités. Frère, même là où les gens vont mourir, toi, parce que tu es loin, tu vas sortir vivant. Tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Souvenez-vous de David, que Dieu avait loin dès le bas âge. Vous allez remarquer, quand il va se tenir devant Goliath, là où même le roi Saoul reculait, les militaires allaient se cacher. Mais celui qui était loin, il va faire face devant Goliath. Pour te dire, frère, le baptême du Saint-Esprit est en train de faire afin que bien aimé ta vie puisse aller de l'avant, afin que tu vaincres, afin que tu puisses prospérer au-delà, afin que tes ennemis puissent tomber sous tes pieds, afin qu'une nouveauté de vie apparaisse. Le baptême du Saint-Esprit fait en sorte, frère, là où les gens échouent, toi tu vas gagner parce que tu as l'onction. Même le chemin bien aimé s'est arrêté. Il y a un mur devant. La Bible déclare: porte, élève tes télétons, afin que le roi de gloire fasse son œuvre. Qui est le roi de gloire? Il est celui qui est loin de l'onction de l'Éternel. Or, celui qui est loin de l'Éternel, il n'a pas peur. Même là où les gens le combattent. Mais parce qu'il a l'onction, c'est l'onction qui va le défendre. Même là où il y a le sorcier, son onction, il va combattre. Regardez ce jour-là. David a dit: je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il était loin de l'Éternel. Et si tu es loin de l'Éternel, même si l'avion devait s'écraser, mais si les gens vont mourir, toi tu ne mourras point. Parce qu'il y a l'onction qui est en train de te préserver. La raison pour laquelle l'Éternel devait te oindre le baptême du Saint-Esprit, afin que tu puisses continuer à vaincre. Parce que Dieu savait le chemin est assez long. Il y a les fils des Anakites qui nous attendent. Il y a bien aimé les Amalécites qui nous attendent. Il y a les Philistins qui vont nous battre. Mais maintenant, Dieu va te préserver. Il va te oindre. Quand tu seras oint devant les fils des Anak, malgré leur taille, ils seront vaincus. Parce que tu as l'onction de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais vous allez remarquer, après bien aimé dans le Seigneur, après que le Seigneur te oint, ce n'est pas fini. Il y a maintenant ce qu'on appelle le baptême de feu, qui vient en troisième position, qui nous attend.
Vous allez remarquer, le Seigneur Jésus, quand il est passé par le jour de baptême, en sortant du jour de baptême, la colombe va descendre sur son épaule. Or, cette colombe est l'image du Saint-Esprit. Après avoir passé à cela, le Seigneur va lui conduire dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par les dieux. Et vous allez remarquer, avant d'aller dans le désert, Dieu l'avait déjà ouvert. On ne peut pas bien le mettre dans le désert. Aller dans le désert, ça pourtant avoir le Saint-Esprit. Dieu savait que le chemin est compliqué. Il devait d'abord témoin. Quand Jésus était ouvert de l'esprit, il va prendre le chemin de désert. Et là où il va être tenté, je voulais que lui cet après-midi. Écoutez-moi bien, frère. Pendant que tu es loin de l'esprit de Dieu, n'oublie pas, le désert t'attend. Le désert t'attend. C'est ça le baptême de feu. Où bien le Seigneur? Ou bien le mettre dans le Seigneur, tu vas te retrouver seul. Tout le monde va taillir. Tu vas croire que le Seigneur n'existe plus. C'est ça le baptême du feu. Souvenez-vous, quand David a coupé la tête de Goliath, il était dans la joie. Il a dit que c'est moi. Et il avait oublié. Après ses succès, les mamans ont chanté pour David. Mais il avait oublié que le désert l'attend. David a fui la maison. Il a commencé à dormir dans des grottes. C'est ça le baptême du feu. Où tu vas croire que Dieu n'existe plus. Où tu vas croire que tout le monde va te rejeter. C'est ça le baptêème du feu. Mais le Seigneur, avant de t'amener là-bas, il va te préparer. Il va te oindre. Afin que tu ne tombes pas. Parce que Dieu savait, sans le Saint-Esprit, toi tu vas tomber. Tu ne vas pas résister. La raison pour laquelle Dieu va te préparer par le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu vas te retrouver, bien-aimé, celle dans l'hôpital, la maladie, le docteur dit que c'est fini. Tu es en train de prier. Il n'y a pas la réponse. Les gens parlent du mal de toi. Les gens taillent. Les échecs se multiplient dans ta vie. Aucun billet ne banque dans ta poche. C'est là, bien aimé, le baptême du feu. Mais c'est lui qui est loin. Malgré tous ces tremblements, il va rester dans sa position. Il va rester dans sa position. J'aime Habakkuk. Parce que ce jour-là, il était loin. Il a dit, malgré que je suis en train de jouer, malgré que je suis le dernier de tout le monde, mais moi j'attends ce que l'Éternel m'avait parlé. Frère, c'est lui qui est loin. Il est aussi celui qui a la foi dans sa vie. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas trembler. Il sait que très bien que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce que j'ai l'onction dans ma vie. L'onction va me témoigner. Mais cet après-midi, je voulais te rassurer. Le chemin que tu es en train d'embrasser, ce n'est pas toujours la rose. Il y a aussi des épines qui nous attendent. Mais parce que nous sommes loin de l'Éternel, malgré les épines, malgré les tremblements,
tu seras toujours plus que vainqueur. Nous connaissons David. Malgré que Saoul était derrière son dos. À la fin de toutes les choses, la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de David. Il était devenu roi à la place de Saoul. Parce qu'il était loin. Il a gardé sa foi. Il n'a pas renié sa foi devant les obstacles. Il a crié que le Seigneur est avec moi. C'est ça, bien aimé, qu'on appelle le baptême du feu. C'est un baptême où tôt ou tard, tu devais passer par ce chemin. Le jour où tu vas passer par ce chemin, souviens-toi de ce message. Que le Seigneur sera toujours avec toi. David nous a expliqué dans le psaume 23, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je sais que tu es avec moi. Pour finir, la mort ne peut pas te faire trembler. La souffrance ne te fait pas trembler. Même lorsque tu seras déjà enterré. Moi, je voulais te rappeler. Parce qu'après 4 jours dans le sépulcre, ils ont déjà distribué son bien aux familles. Ils ont déjà effacé son nom bien aimé dans la mais le 4e jour, cet homme a été revenu à la vie. Frère, pour te dire, ta vie appartient à l'Éternel. Personne ne peut te toucher cette après-midi. N'ayez pas peur de qui que ça soit. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ta vie est cachée à l'Éternel. Ni par un papa, ni par un papa, ni par une maman. Plutôt c'est l'Éternel qui ne tient ta vie. Et c'est lui qui a les derniers mots. Les médecins ont dit que c'est fini. Ils ont dit que moi ça commence aujourd'hui. Parce que l'Éternel va parler. Il n'a pas encore parlé. Il va parler. Toutes les choses devaient changer dans ma vie. Moi seulement bien aimé. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Je voulais te dire, frère, le baptême est très important. Tu ne peux pas vaincre avec le Seigneur sans pourtant passer par le baptême. Pour finir, je voulais te dire, si tu n'es pas encore baptisé, il est temps d'être baptisé. Pourquoi j'insiste? Si la mort nous attrape aujourd'hui, l'éternité sera fermée pour nous. Si tu sais aussi, tu as un baptême que tu avais pris, pas dans une conscience pure, ce qu'on appelle baptême familial. Il est temps de te renoncer et de renouveler ton baptême. Parce que c'est un chemin où tu devais passer avec une sincérité de cœur. Afin que le Seigneur puisse te bénir. Afin que tu puisses aller de l'avant. Afin que tu puisses vivre les merveilles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.